Salut, nous sommes Brianna et Zineb. Bienvenue à 1000 histoires, une communauté. Le balado qui fait découvrir Montréal-Nord autrement. Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre arrondissement. Bonne écoute! Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Estelle. Estelle, bienvenue! Merci à vous, merci Brianna, merci Zineb de m'accueillir. Donc on est très content de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et ici, c'est un endroit spécial. Donc on est au parc Le Carignan. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu, qu'est-ce qui fait que c'est aussi spécial pour toi? C'est un parc qui fait beaucoup de sens pour moi dans mon cœur. Déjà parce que là, on a les pieds sur une œuvre de Tayla Campo qu'on a réalisée il y a 2 ans avec des jeunes de Montréal-Nord. Dans le cadre d'un projet avec Mural, avec lequel j'ai coordonné plusieurs projets. Puis c'est un parc où j'ai passé beaucoup d'heures, les soirs d'été, à animer des projets sportifs, de littératie, d'art. Donc c'est vraiment un lieu. Puis aujourd'hui, j'enseigne aussi à l'école juste à côté, à l'école de Carignan. Donc c'est comme si c'est un petit peu mon petit cœur de Montréal-Nord à moi ici, là. C'est un peu ma maison. C'est mon deuxième jardin, là. C'est super. Donc, je pense que c'est un bel endroit, justement, pour avoir une belle conversation sur les beaux projets que tu as menés. Donc, je vais passer le micro à ma chère Zineb. Merci, Brianna. Estelle, raconte-nous un peu ton histoire. Comment t'es arrivée à Montréal-Nord? Alors, moi, je suis arrivée déjà à Montréal, comme mon accent doit un petit peu me trahir, en 2011, en me disant que j'allais passer 1 an. Et depuis 2011, je suis toujours là. Donc, faute de croire que cette ville veut m'accueillir. Et finalement, je suis arrivée quasiment tout. Tu sais, j'ai eu un petit travail en arrivant, puis j'ai tout de suite réussi à avoir un contrat avec la Maison culturelle et communautaire sur des petits projets. Et puis, de fil en aiguille, j'y suis toujours restée là. Donc, les Montréal-Nord m'a accueillie vraiment à bras ouverts. J'ai fait mes plus belles expériences professionnelles ici, je pense. Sinon, moi, mon parcours, il est assez simple et en même temps, j'ai fait un saut d'un océan. Donc, j'ai grandi en France et j'ai fait mes études là-bas dans le milieu de l'art et de la culture. Puis, j'avais envie un petit peu de m'évader. Et donc, le Québec m'a attirée. Et donc, je suis partie en me disant que j'allais revenir l'année suivante. Et puis, je suis restée là. Et puis, Montréal-Nord, les expériences se sont enchaînées. Puis, j'ai pu être médiatrice culturelle au tout début de la médiation culturelle à Montréal-Nord. On a un peu ouvert les portes avec Clara Célicena à l'époque et Cécile Lointier pour développer les tout nouveaux projets en médiation culturelle, rendre accessible l'art et la culture à tous et à toutes. Et ça a toujours été une de mes valeurs un peu fondamentales en moi, même dans mon parcours d'études, de ne pas laisser l'art coincé dans des musées. Ou dans des endroits plus fermés et de surtout le faire sortir et de le rendre disponible, de le rendre vivant auprès de tous les humains qui font partie, entre autres, de cet arrondissement. Et aujourd'hui, j'enseigne les arts plastiques. Puis à côté, j'ai aussi été coordinatrice culturelle à la coopérative Multisport Plus, où notre mission était aussi de pouvoir lier le sport et la littératie et les arts. Donc d'amener les livres doucement mais sûrement, d'amener se mélanger avec les ballons. Je dis toujours, j'ai tenté de faire danser un petit peu les livres, les ballons et les pinceaux sur un même terrain pour montrer que c'est pas parce que tu es sportif que tu peux pas avoir accès à la culture et vice versa aussi. Mais justement, ce que tu dis, c'est vrai, c'est parce que l'art, c'est beau. C'est justement ce qui est beau là-dedans, c'est que ça se partage avec tout le monde. Il y a pas... Personnellement, tu vois, les musées, je trouve que c'est très, un peu quand même élitiste, dans un certain sens. Et j'aime le fait que tu fais partager l'art à tout Montréal-Nord et à partout comme ça. Oui, de manière très humble. Je ne me considère pas comme quelqu'un qui porte la culture sur un... Tu vois,
auprès de tous, mais je pense que je suis plus dans un rôle de partage. Et très humblement de partager mes connaissances, mais aussi de créer des rencontres avec des artistes. C'est aussi d'expliquer aux jeunes qu'ils y ont droit. Parce que comme vous le savez, vous pouvez certainement plus en parler que moi, à Montréal-Nord, on a souvent dit aux jeunes qu'ils n'y avaient pas accès, qu'ils n'avaient pas pu y avoir accès, ou que c'était... Je me rappellerai toujours d'une jeune fille qui m'avait demandé si elle avait l'autorisation de rentrer dans la salle de spectacle. Et je lui ai dit, mais cette salle de spectacle, elle est à toi, c'est la salle de ton arrondissement, tu as droit de rentrer. Puis elle n'osait même pas s'asseoir sur un siège. Et je me suis dit, il faut, pour le coup, je vais parler un peu crûment, mais défoncer les portes, ouvrir les accès pour qu'on arrête avec cette vision de j'y ai pas droit, c'est pas à moi, pour que chacun puisse aussi se donner son avis sur une œuvre. Je dis toujours à mes élèves ou aux jeunes, tu as le droit de pas aimer certaines choses en art, c'est normal, puis tu as le droit de créer tes goûts, tu as le droit d'interroger, de pas comprendre, c'est normal. Même moi, il y a des artistes qui me plaisent, d'autres moins, mais je veux dire, il faut que tu te crées un sens critique à toi, que ça va te porter pour plus tard aussi dans n'importe quel métier que tu feras. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Personnellement, de mon expérience, je me souviens que quand j'étais au secondaire, on avait fait des sorties dans des musées, aller voir des expositions, et j'avais toujours un sentiment bizarre quand j'étais là-bas, comme si c'était pas ma place. Je pense que c'est la petite fille intérieure en moi. Alors c'est sûr, je vais être très honnête, je suis une femme blanche qui vient d'un milieu modeste en France. Mes parents m'ont toujours donné accès aux livres, aller au théâtre. J'ai reconnu cette chance tard finalement, parce que quand ça fait partie de ton enfance, tu réalises pas la chance que tu as finalement. Mais par contre, à côté de ça, j'étais une petite fille très introvertie, en immense manque de confiance en moi. Et moi, l'art m'a soulevée en fait de l'école. Tu vois, le théâtre aussi m'a beaucoup aidée. Et pendant longtemps, on m'a dit aussi que je ne ferais pas grand-chose de ma vie. Donc j'ai un petit peu cette revanche de me dire, oui, il y a des choses auxquelles j'ai eu accès, mais rien n'est acquis. Et c'est à moi, comment moi, à partir de ça, je peux faire le rebond et passer la balle aux autres, en fait. Ouais. Et puis, je pense que, vous voyez, vous le dites, vous ne savez pas pourquoi, en tant que jeune fille, jeune femme aujourd'hui de Montréal-Nord, vous avez intrinsèquement cette conscience de vous dire, j'y avais pas accès, je ne sais pas si j'y avais droit, c'est quand même pas normal. Je ne dis pas que vous n'êtes pas normal, mais ça veut dire que inconsciemment ou consciemment, il y a des personnes, il y a une culture qui s'est créée pendant des années, ici et ailleurs, parce que le problème n'est pas juste à Montréal-Nord, pour faire comprendre aux jeunes filles, aux jeunes hommes, mais peut-être aussi aux jeunes filles que non, tu n'as pas ta place. La Maison de la Culture, c'est implanté, puis c'était un premier... il y a eu beaucoup d'artistes ici qui vivent, puis on les a longtemps étouffés. Parce que s'il y avait plus des images de sensations à montrer, moi quand je sortais de la Maison de la Culture, j'avais des journalistes parfois qui venaient vers moi, vous n'avez pas des jeunes? Je dis j'ai pas des jeunes, déjà je possède pas de jeunes, mais elle me disait oui, il y a des jeunes qui traînent là. Je dis ils sont à l'école, de quoi vous me parlez? Si tu veux, tu rentres dans une salle de classe, va t'intéresser à eux, mais c'était cette culture aussi des médias qui a longtemps et encore aujourd'hui, je suis désolée, je vais le dire, qui est imbibée dans l'espèce de conscience collective, de se dire que oui, il faut des jeunes qui traînent dans la rue, parce que c'est ça Montréal-Nord. Moi, les jeunes que je rencontre à Montréal-Nord, c'est des humains déjà, et qui ont tous souvent beaucoup de choses à dire. Puis moi, je très humblement encore, mais c'est sûr, je me mets pas en mission, mais je me dis, si à ma petite échelle, je peux ouvrir les fenêtres des écoles qui sont tous avec des grillages, et moi, je peux, c'est juste leur permettre, approche-toi de cette fenêtre-là, tu perds rien, rapproche-toi, avance-toi, passe la fenêtre si tu en as envie, tu peux juste rester à contempler aussi l'extérieur de ce que tu vois, mais donne-toi ce droit-là, en fait. Oui. Non, mais vraiment, ça fait comme 2 minutes qu'on parle,
mais de voir que c'est une personne comme toi qui a accès à la jeunesse, je pense que c'est très important parce que on choisit pas nécessairement d'où on vient, notre background ou quoi que ce soit, mais par contre qui on est à chaque jour, ça c'est une décision qu'on prend et j'apprécie beaucoup ton humilité et ta conscience de certains enjeux, puis tu décides activement de t'impliquer pour faire la différence à ton échelon. Tu sais qui tu es, tu sais comment tu peux aider et tu prends les démarches nécessaires et c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Mais je pense que si on avait des jeunes qui sont avec toi, juste Zineb, quand vous vous êtes vus et tout, on pouvait voir tout ça reflété juste à travers votre câlin, là, tantôt. Mais je te dirais que c'est un choix aussi que je fais de travailler à Montréal-Nord. C'est pas quelque personne m'a obligée. Enseigner à Montréal-Nord, c'est tous les jours faire des rencontres et je te dirais que les élèves donnent un sens. Ça va faire très poétique, un peu exagéré, mais les élèves donnent un sens à ma vie, à mon existence professionnelle. Parce qu'ils m'apprennent, je pense, plus qu'ils imaginent m'apprendre. Tu sais, des fois, je leur dis... vous avez vécu des vies, des fois plus jeunes que moi, je vais en vivre. Peut-être que quand j'aurai 95 ans, j'aurais jamais vu vous parler 3, 4, 5 langues certains. Et vous êtes là, vous avez traversé des mers, vous avez traversé des fois 7, 8 pays. Et vous êtes là, motivés à apprendre le français, à m'écouter parler d'art, alors que certainement, c'est pas du tout leur priorité, tu vois. À vivre avec une réalité, des fois socio-économique difficile. À avoir des fois perdu des parents au cours de leur chemin d'immigration. Et donc moi, je suis riche en fait de leur présence, de ce que je peux vivre avec eux. Et je pense que j'aurais beaucoup de mal de travailler dans un autre milieu, dans le sens où tu sais, de vivre des choses différentes, mais aussi parce que ces jeunes-là, ils m'élèvent en fait dans ma vie, vraiment. Oh wow, il m'élève dans ma vie. Wow! On doit faire un petit enseigne, genre. On va faire un petit cadre comme ça. Ouais. Brianna, Zineb, moi j'aurais une question pour vous que je trouve plus légitime de vous poser à vous. C'est comment être une adolescente à Montréal-Nord aujourd'hui? Je trouve que c'est une bonne question ce que tu nous poses là, Estelle. Moi, je dirais qu'être une adolescente à Montréal-Nord, c'est surtout des défis quand même, parce que veux pas, même si on essaye de se dire que c'est derrière nous, il y a toujours le stigma de venir de Montréal-Nord. Et quand on est jeune, parfois j'ai l'impression qu'on dérange dans l'espace public. Et je trouve que c'est vraiment essayer de se trouver déjà, parce que Montréal-Nord c'est une ville qui est très diversifiée. On est emprunt à déjà des crises identitaires de qui on est, d'où on vient, comment genre équilibrer ça avec ici. En plus déjà des défis d'une adolescente de base. Moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je me demandais beaucoup, ok, mais est-ce que j'arriverais à montrer ce que je vaux? Parce que j'avais l'impression que dès que je disais que je venais de Montréal-Nord, c'est comme s'il y avait une porte imaginaire qui se fermait et les gens s'imaginaient que je pouvais plus montrer ce que je valais. Alors que non, oui, je viens de Montréal-Nord, oui, c'est d'ici que je viens et oui, il y a plein de choses à montrer. Et je trouve que justement, à travers les activités, par exemple, que j'ai pu faire à la maison culturelle, j'ai vu d'autres jeunes qui, eux aussi, me prouvaient que oui, Montréal-Nord est rempli de jeunes talents. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont cette capacité à... Même s'ils sont jeunes, ils montrent tout ce qu'ils ont à apporter. Toi, t'en penses quoi, Brianna? C'est lourd, hein? Un petit entraînement en même temps. Là. Un peu d'haltérophilie. Mais non, ça résonne beaucoup, qu'est-ce que tu dis. Je pense qu'on est, encore une fois, bien plus que qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'en tant qu'être humain, la diversité qu'il y a à Montréal-Nord, la joie des jeunes, leur énergie, c'est quelque chose qui est très présent, puis qui est très riche. C'est quelque chose de très riche et je pense que souvent le fait qu'on vient de différents lieux ou bien qu'on
qu'on est soit première génération ou bien différentes cultures, il y a un échange qui se fait. Des fois, on va entendre les jeunes, ils vont parler un mélange d'arabe, anglais, créole, français. Mais c'est toute une culture qui s'est créée au fait ici à Montréal, mais aussi dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Et je pense que des fois, ça peut être dénigré. Des fois, ça peut être... Ça dérange. Ça dérange, exactement. Je pense que moi, personnellement, ayant grandi à Montréal-Nord, j'ai jamais vraiment vécu tous les stigmas qu'on entend souvent de la part soit des médias ou bien de la culture générale. Donc ça, c'est une autre chose qui me perturbe parce que des fois, il y a une image qui n'est même pas représentative de ce que toi, tu as vécu. De qu'est-ce qu'on vit. Donc, mais je pense que ça commence par des discussions, puis des actions aussi. Une question que j'aimerais bien savoir pour toi, Estelle, aussi, c'est est-ce que tu trouves que l'offre culturelle et sportive répond aux intérêts des jeunes? Alors, c'est une bonne question, une vaste question. Elle s'est beaucoup développée, l'offre culturelle et sportive à Montréal-Nord avec les années. Puis je pense qu'elle existe même depuis bien plus longtemps que je n'ai vécu professionnellement ici. Mais je pense qu'elle s'est beaucoup diversifiée. Elle s'est rendue beaucoup plus accessible aussi aux jeunes. Après, je pense qu'on a encore des efforts à faire. Des efforts d'inclusion sur des projets artistiques, entre autres, mais même sportifs. Entre autres pour les jeunes filles. Je pense le milieu du sport a aussi sa part à faire, je pense. Même si les filles sont plus sportives qu'on ne l'imagine, mais elles sont peut-être plus discrètes. Elles montrent moins, vont aller peut-être plus dans des gymnases qui vont être peut-être plus clos, dans des endroits où elles se sentent aussi peut-être un peu plus en sécurité. Il y a des très belles athlètes qui vivent ici. Et au niveau artistique, je pense qu'il faut développer encore plus de projets comme aujourd'hui, là, où vous avez votre place, en fait. Où le dialogue, il ne se fait pas juste spectateur, acteur. Puis, faut que ça vive aussi en dehors des institutions. Donc, pour que peut-être que celles qui n'osent pas rentrer dans une salle de spectacle ou dans une salle d'exposition puissent pouvoir aussi trouver leur place différemment, autrement. Et je pense que ces projets-là vont aussi attirer d'autres jeunes pour peindre sur un terrain de basket. C'est aussi montrer que l'art, il est accessible partout, même sur un terrain où on pourrait se dire, voyons, de l'art sur un terrain de basket, ça se fait pas. Si, puis on peint ensemble, puis on montre, on fait une rencontre avec un artiste. Donc c'est ce genre de projet que je pense qu'il faut multiplier. Je trouve que tu as vraiment raison parce que je trouve que ça peut justement démocratiser l'art et ça nous ramène à la question qu'on en avait dit tout à l'heure du fait de comment les jeunes se sentent justement vis-à-vis de l'art. Tu disais que tu avais une jeune qui osait pas entrer dans une salle. Des initiatives comme ça justement, ça permet à tout le monde de se sentir inclus dans l'art. Personnellement, je peux pas trop parler pour le côté sportif, mais je pense que Brianna pourra y répondre beaucoup mieux que moi. Excuse-moi. Ouais. Mais ouais, dès que j'ai vu cette question, j'étais comme parce que des situations, j'en ai vécu avec des jeunes femmes dans le patinage artistique parce que c'est un sport, mais en même temps, il y a un côté artistique. Et lorsque tu es jugé selon un standard de beauté ou un standard qui est la plus élégante, mais que le jury n'est peut-être pas représentatif de ta communauté ou ne perçoit pas ta communauté comme leur standard, ça peut avoir un effet dévastateur sur l'inclusion dans le domaine, mais aussi pour les jeunes. Je me rappelle une jeune fille qui, un peu comme tu as partagé, qui voulait apprendre à patiner et elle m'a dit mais je ne sais pas si c'est pour moi, je ne vois pas des personnes comme moi. Et est-ce qu'avec mes tresses, je vais être capable de patiner? Moi, je sors de tel endroit. Et ça m'a vraiment déchirée parce qu'un sport ne devrait pas dépendre de où tu viens. Mais je pense que des initiatives comme celle que tu partageais pour le terrain de basket, justement, qui met en lien plusieurs choses en même temps, ça permet non seulement de développer le jeune, mais ça permet aussi de dire que
il y a ta place. Et ta place, on va pas te dire comment prendre ta place. Comme tu as de la valeur avec toute ta créativité, avec toute ton identité. Et je pense que vraiment, comme moi, je suis touchée de voir des choses comme ça. Quand je vais dans les parcs de Montréal-Nord, de voir comment les jeunes, les personnes plus âgées, les jeunes femmes, les jeunes hommes, tout le monde a une place ici à cause que le lieu est fait inclusif. Puis je trouve que l'art, ça peut être un beau médiateur, le sport, les conférences, tout ce qui permet la participation et qui valorise l'identité. Ouais. Il faut des modèles, il faut des leaders qui amènent cette impulsion. Quand on avait reçu Isadora, on a peint le mur de l'école de Carignan. Isadora Aïcha, qui est une artiste québécoise brésilienne. J'ai des élèves qui m'ont dit « Ah, mais elle n'est pas morte !» Donc c'est une femme artiste, déjà, wouh Puis elle n'est pas morte. Pour eux, tu vois, les artistes, c'est des vieux monsieur en costume des années 1900. Donc de pouvoir leur montrer qu'une artiste vivante, Oui. tu sais, puis d'origine d'ici, mais tu sais, aussi du Brésil, qui a quelque chose à raconter, qui est venu dans les classes. C'est ça aussi, c'est des modèles comme ça qu'il faut amener à la rencontre des jeunes. Tu sais, il n'y a pas longtemps, l'arrondissement a accueilli du Gainsbourg. Bon, tu sais, c'est dans le milieu sportif, là, je parle plus. C'est des modèles comme ça qui font rêver. Oui, c'est beaucoup de strass, beaucoup de paillettes, mais c'est des jeunes d'ici qui ont plus que réussi, mais qui sont aussi pour des jeunes des moyens de se dire « Ok, l'étoile, je la vise et je peux l'atteindre. » Malgré ce qu'on veut de moi, ce qu'on espère finalement pas de moi. Donc je pense que c'est des filles comme vous qu'il faut aussi, tu sais, de pouvoir prendre la parole, qu'on vous choisisse comme représentante de l'arrondissement pour aller interviewer des gens, des représentants de l'arrondissement, des humains, des gens qui travaillent, des artistes, des gens d'entreprise. Mais c'est parce que c'est vous êtes aussi des citoyennes, tu sais, d'ici. Puis il faut qu'on vous voit, tu sais. Et je me disais, quel conseil vous donneriez? Là, je vais faire ma rentrée demain avec mes élèves. Puis si vous voulez, quel conseil je pourrais leur donner, moi, à mes élèves, de votre part, entre guillemets? Moi, je leur dirais, n'hésitez pas à explorer ce qui vous plaît. Même si vous pensez que vous n'avez pas votre place, trouvez votre place, faites votre place. Parce que justement, il y a des personnes, comme on parlait de Lugensdorf, qui ont ouvert la voie pour d'autres. Et on peut toujours être le premier dans quelque chose. Donc je pense qu'il ne faut jamais avoir honte de qui on est, de ce qu'on aime, et se dire que peu importe ce que les gens en pensent, il y aura toujours un chemin pour nous qu'on peut créer. Mais j'aimerais dire aux jeunes que c'est pas... Qu'est-ce qu'on dit de toi, ce n'est pas toi. Prends le temps de te découvrir, prends le temps d'explorer, puis prends le temps de former ton identité. Et à partir de là, vas-y, peu importe si dans quoi tu veux être avocat, tu veux être coiffeur, tu veux être athlète, peu importe le domaine, mais tant que c'est ferme dans ton identité et que tu t'épanouis. Donc, ce serait pour moi. Tu puisses avoir le droit de choisir. Avoir le droit de choisir. Ouais. Exactement. Et qu'on ne t'impose pas ce que tu veux faire. Exactement. Ça, c'est ça que j'essaye de leur dire aussi. Donne-toi le droit de te choisir. Ouais. Et Estelle, j'avais une question signature qu'on pose à tous nos invités. Ce serait, si tu devais emmener quelqu'un dans l'arrondissement qui est jamais venu, tu l'emmènerais où? Je lui dirais, viens, on va prendre une petite marche. On va se perdre un petit peu dans Montréal-Nord. Et puis, je pense à un nouveau bâtiment qui a été créé il y a maintenant quelques petites années, qui est le pavillon Henri Bourassa. Qui je l'aime bien parce que c'est des grandes fenêtres ouvertes sur le parc Henri Bourassa. Et où j'anime entre autres l'espace F, qui est un lieu de rencontre pour les jeunes filles et jeunes femmes de Montréal-Nord. Où on se rencontre et où on crée ensemble la programmation et on parle en fait de ce on a envie de parler en tant que jeune fille ici. Donc c'est comme un petit cocon réservé, un petit cocon féminin, interdit aux garçons, où on se sent libre de parler, on se sent libre d'être soi-même. Puis en même temps, c'est ouvert aussi sur la nature, sur le parc. Donc puis aussi, c'est un très joli lieu où il y a beaucoup d'activités qui sont proposées pour les jeunes, que ce soit garçons et filles aussi. Il y a une belle programmation qui se fait. Donc je l'inviterai à venir
à venir s'asseoir un petit peu quelques minutes au pavillon. Oui, il y a plein d'activités super intéressantes. Comme par exemple, en plus de celles, j'en avais aussi entendu parler, la ruche. Ouais, la ruche d'art Mhm. avec Amarante, oui. Donc vraiment, un pavillon à retenir. Ouais. Donc je tiens à préciser que toutes les infos seront dans la description du balado. Et je voulais te remercier, Estelle, pour cette super discussion. Franchement, je pense que tu devrais te jeter plus de fleurs pour ce que tu fais, franchement. Rendons à César ce qui est à César. C'est gentil. Mais merci à vous, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous.